Vous êtes interdit bancaire et vous êtes des personnes qui souhaitent quitter les domaines des banques traditionnelles classiques. Vous ne sollicitez pas, si vous êtes apte à pouvoir entrer dans les banques en ligne, de vouloir y intégrer les banques en ligne, puisque les banques en ligne, pour vous, ce n'est pas ce dont vous recherchez, puisqu'elles se rangent du côté tout ou presque des néobanques. Prenons le cas de chez Boursorama ou encore Fortunio avec la Fosfo ou encore Before Bank, mais vous sollicitez avoir quelque chose qui vous fasse encore plus économiser et qui soit de nouvelle génération. Il faut savoir que je ne peux que généralement pas trop conseiller puisque je ne connais pas vos ressources, je ne connais pas ce dont vous avez besoin, mais je vais quand même dans cette vidéo vous conseiller quelques-unes pour que vous puissiez voir si vous êtes apte à pouvoir y intégrer ou tout simplement si vous sollicitez ce domaine-là pour pouvoir en faire un compte principal si vous êtes interdit bancaire ou soit si vous sollicitez intégrer et quitter définitivement les banques traditionnelles classiques, les banques en ligne pour entrer dans les nouvelles générations. Alors bienvenue, je suis Guillaume, bienvenue sur GC Neobank Banque en ligne. Beaucoup de questions depuis ce mois de septembre auquel je vous avais parlé dans une dernière vidéo, comment bien choisir son compte, où je vous avais parlé comment, quelle banque je pouvais vous conseiller. Vous êtes encore nombreux sur les réseaux sociaux à venir me voir, ou bien sur les réseaux WhatsApp ou encore sur les réseaux Telegram à venir me voir pour me demander quelle solution je peux vous conseiller, vous qui êtes interdit bancaire ou qui souhaitez définitivement quitter le domaine des banques. Domaine des banques, il faut savoir que j'ai quitté ces domaines malgré que j'ai encore une banque en ligne en ma possession, qui est donc Boursorama. Je n'en fais plus mes comptes principaux pour des raisons auxquelles les banquiers, ce sont plus des banquiers, ce sont des vendeurs. On le constatera tous. Et les banques en ligne, elles sont tout simplement des banques de maison mère, mais qui apportent la quasi carte de contrôle de solde et qui n'apporte rien de plus que tout simplement le domaine de la banque et des conseillers qui sont toujours là, qui surveillent votre compte et qui peuvent vous encore vous faire les mêmes discriminations que certains sont venus me rapporter, les rechargements par carte bancaire chez Fortuneo ou encore qui n'acceptent pas les RIB des fameuses néobanques pour pouvoir ouvrir un compte, ou encore auquel, ben, tout simplement, c'est de l'autorisation systématique, je n'en veux pas, je veux quelque chose qui soit mieux que cela, ou bien tout simplement manque de conseillers ou des offres qui sont très chères, comme par exemple Before Bank, il faut avoir un salaire de 1 800 € si on veut une carte de débit différé Gold Mastercard, ou encore chez Monabank, il faut payer les offres frais de tenue de compte de 0 de 2 euros à 9 euros. Voilà, j'allais dire 0 euros, c'est 2 euros à 9 euros. Et qui, ça ne plaît pas toujours à tous, puisque vous n'avez pas satisfaction de leur service. Et vous êtes interdit bancaire, vous ne savez pas quelle solution, puisque la CPR ne vous octroie pas le droit au compte. Le droit au compte, c'est une obligation. Normalement, elle devrait vous donner une banque ou vous remettre une liste de banques qui seraient aptes à vous recevoir en compte. Généralement, ce sont des banques les plus chères. Les ACPR ne regardent pas sur le moins cher. Ils ne regardent pas sur les prix. Ils nous offrent les banques les plus chères et généralement, ce sont des comptes Visa Electron. On ne va pas vous donner une Visa classique, on ne va pas vous donner une Visa première, on ne va pas vous octroyer une Visa Infinite, puisque là, Visa Infinite, il vous faut un salaire de 4 000 €. Et si vous êtes interdit bancaire, là, on ne va pas vous la fournir. Ça, c'est sûr. On ne vous fournira pas de carte type prépayée, puisque ça n'existe pas. Certains sont déjà venus me poser la question. Mais des visas électrons pour ceux qui en proposent une, ou alors des cartes Visa classiques quasi systématiques, comme la Banque Populaire ou la Caisse d'épargne, avec des plafonds bien aménagés pour que vous ne puissiez pas aller au-delà, et souvent le découvert est refusé. Voilà, pour les cas auxquels vous ne pourrez donc pas en avoir un, des crédits qui ne sont pas acceptés et tout simplement des chèques auxquels vous n'avez que simplement le dépôt de chèque que vous pouvez faire à travers votre banque traditionnelle classique
Et là, si vous êtes interdit bancaire, allez dans une banque en ligne. Vous aimeriez bien y aller, mais pour vous, les banques en ligne ne vous acceptent pas. C'est bien dit dans leur clause. Et vous cherchez une solution. Et comme vous êtes simplement des personnes qui ne souhaitent plus vous rendre dans une banque en ligne ou dans une banque traditionnelle classique pour des raisons auxquelles vous ne convoitez plus leurs offres, vous n'appréciez plus leur domaine puisqu'ils innovent que très peu ou pas, comme Before Bank change tout son domaine bancaire et ce n'est plus très accepté comme auparavant leurs offres étaient plus qualitatifs, ils étaient plus appréciés et c'était dans les domaines que nous recherchions tous, alors que maintenant c'est du quasi contrôle de solde. Eh bien, tout simplement, il existe les fintech et les néobanques. Pourquoi je dis fintech et néobanques? Puisque fintech, c'est un terme auquel on ne peut pas donner le terme de néobanque. Je vous ai fait une petite vidéo sur le sujet. Je vais rappeler cela assez rapidement. Néobanque, c'est une véritable banque auquel vous avez du digital, application uniquement utilisable sur le mobile. Vous ne pouvez pas avoir de web application et vous avez quasiment une carte, un RIB, un compte. Vous n'avez pas de découvert, pas de livret d'épargne, pas d'assurance habitation de voiture, pas de carte de crédit dite débit différé. Vous êtes avec des innovations bien plus hautes que la banque en ligne, mais qui dit que vous avez simplement de l'autorisation systématique, contrôle de solde. Là, pour les fintechs, c'est tout autre chose. Elles n'ont pas le statut de banque, puisque ce sont des comptes de paiement, ou bien des comptes de monnaie électronique, ou bien des agents prestataires. Ils ne proposent que la solution du compte et pas d'autres options supplémentaires. Le compte, la carte et le RIB pour que vous soyez payé et payé. Voilà. Donc, il existe des conseils que je peux vous donner, tout simplement. C'est déjà de regarder ce dont vous avez besoin en termes de néobanque, si vous recherchez une néobanque pour avoir la sûreté d'être dans une banque ou une fintech, puisque vous convoitez uniquement le domaine du compte et que vous ne sollicitez pas les options supplémentaires. Et là, il y en existe des personnes qui m'ont bien précisé sur ces messages que même pour avoir une fintech, ça ne les dérangerait pas, puisque d'autres solutions à côté peuvent être prises pour en faire un compte d'épargne ou bien tout simplement avoir des assurances comme maintenant. Est-ce que vous avez besoin d'assurance dans une banque? Est-ce que vous avez besoin de trading de Bitcoin à notre époque? De Bitcoin, je dis de crypto-monnaie. Est-ce que vous avez besoin d'avoir des assurances automobiles et d'habitation dans une banque alors que vous pouvez très bien avoir cela à côté dans des agences d'assurance ou des agences de crédit? Eh bien, la première que je vais vous conseiller, après ça sera à vous de faire le choix, c'est juste un conseil, je ne peux pas être à votre place et vous dire prenez celle-ci. C'est une fintech que vous verrez ici, c'est le compte Nickel. Compte Nickel, ça coûte 20 euros. On peut avoir la carte à partir de chez le buraliste. On ouvre le compte en 10 minutes avec un justificatif de domicile, une carte d'identité. On remplit le petit questionnaire sur le site de Nickel. On attend le petit SMS qui confirme le compte, c'est-à-dire la signature du contrat. Et ensuite, on attend le second SMS qui va nous préciser qu'il faut qu'on aille chez le buraliste. Et chez le buraliste, on obtient la carte bancaire pour 20 euros. Après, c'est la gamme suivante, si vous souhaitez acquérir d'autres gammes à partir de l'application de chez Nickel. Tout ça, vous aurez un simple compte qui propose donc une carte, un RIB des assurances. Vous aurez une Chrome avec des assurances bien plus élevées, équivalentes à la Gold Mastercard. Et vous aurez une métal, là auquel cette métal vous proposera des frais gratuits et quasiment des assurances de la Gold Mastercard. Mais vous aurez aussi une petite carte que vous pourrez personnaliser, puisque chez Nickel, si vous prenez la carte à 20 euros, elle n'a pas de nom, elle n'a pas de prénom. Et Nickel vous donne la possibilité d'en avoir un de nom et de prénom sur votre carte bancaire à partir de MyNickel. Après, toutes les autres offres ont automatiquement le nom et le prénom sur la carte, donc vous n'avez pas à vous soucier. La seconde, eh ben, c'est tout de suite, on va partir dans les néobanques, puisque c'était une néobanque. Eh ben, c'est Bunk. Bunk, pour ceux qui souhaitent avoir une carte qui passe véritablement partout, là, sans avoir à se soucier, c'est-à-dire location de véhicules, location d'hôtel. Ça, c'est ce que nous n'avons pas avec les cartes de débit.
que vous sollicitez aussi faire du 4 fois sans frais, puisque beaucoup me disent si je quitte les banques traditionnelles classiques, je veux aussi pouvoir faire du 4 fois sans frais. Eh bien, chez Bank, vous aurez la possibilité de faire du 4 fois sans frais avec Amazon. Vous pourrez en faire, il n'y a pas de souci, ça fonctionne très bien. Vous pourrez faire du 4 fois sans frais. Vous aurez une carte de crédit, vous pourrez commander une carte de débit supplémentaire si vous le souhaitez citer une carte de débit supplémentaire. Vous aurez 3 offres de banque, une offre basique avec quelques petites options, une offre Easy Bank à 2,99 €, une offre avec 25 sous-comptes, où là vous pourrez diversifier vos revenus sur chaque sous-compte pour avoir une meilleure gérance, à 8,99 € Easy Money, et une offre Easy Green qui vous fera planter un arbre à partir de 100 €, auquel vous aurez l'offre Easy Money intégrée dedans, avec 25 sous-comptes pour vous diversifier vos revenus. Chez Bank, vous aurez aussi la possibilité de voir vos empreintes carbone, puisque Bank a ajouté cela, mais vous aurez aussi du cashback qui sera possible avec les transports, tout ce qui est transport, et les bars, les restaurants, les boulangeries, et tout ce qui est McDonald's, Burger King, etc., etc. La troisième, c'est Revolut. Revolut qui devient une banque en ligne à part entière. Une banque en ligne à part entière. Ça, je peux vous la conseiller. On n'a vraiment pas de souci. Vous serez en toute confiance avec Revolut. Là encore, vous aurez 5 offres. Une offre à 0 € pour débuter si vous sollicitez celle-ci. Mais si vous sollicitez plus sans faire un compte principal, je vous dirais de vous retourner vers les offres premium et métal pour que vous soyez plus complet pour pouvoir en faire un compte principal. Car si vous prenez l'offre 0 € et l'offre plus, vous n'aurez que la simplicité d'avoir quelques petites options, et l'offre plus vous offrira des assurances si vous faites que des achats sur Internet. Mais si vous sollicitez avoir la plus grosse tranquillité et vous dire j'ai le tout complet et je peux partir serein, l'offre premium à 7,99 € sera la première gamme avec l'équivalence d'une visa classique, des rewards, les salons d'aéroport, et l'offre métal qui sera à toute l'équivalence de la métal de chez Revolut avec des assurances de la visa première, des salons d'aéroport, des rewards, du cashback que vous pourrez avoir chez Revolut de 0,3%. Ensuite, la dernière que je vous conseille, c'est N26. Même si N26 fait parler beaucoup de blocage de compte par certains, si vous respectez bien les conditions générales, vous aurez l'équivalence des offres que vous pouvez avoir chez Revolut, sauf qu'il n'y aura pas d'offre ultra, bien évidemment. L'offre haut de gamme, je ne vous l'ai pas cité dans Revolut, mais il y a l'offre ultra pour ceux qui sont fortunés, qui veulent avoir une carte pour voyager et qui voyagent beaucoup. Voilà. Donc vous n'aurez pas cela chez N26, mais vous aurez quand même 4 offres qui sont équivalentes à Revolut. Une offre à 0 € pour débuter si vous sollicitez avoir le minimum. Une offre Smart pour acheter sur Internet avec des assurances d'achat sur Internet. L'offre You qui se reprendra l'offre premium de chez Revolut avec des assurances de la Mastercard classique. Et l'offre Metal qui sera à l'équivalence de la Gold Mastercard avec toutes les options de chez N26. Et j'ajouterai dernièrement une petite dernière que j'apprécie tout particulièrement, mais que je n'en fais pas mon compte, mais que je sollicite conseiller pour celui qui souhaite vraiment être en toute dernière chose, c'est-à-dire en toute dernière chose de sécurité, en toute dernière recherche et qui n'a pas de satisfaction avec les autres. C'est une néobanque qui est catégorisée souvent comme banque en ligne, mais qui est une néobanque. C'est Ma French Bank. Ma French Bank qui a derrière une banque. Derrière, vous êtes donc déjà en toute sécurité. Vous êtes même plus que en toute sécurité. Vous êtes beaucoup plus que cela. Vous êtes vraiment en sécurité puisque vous avez une banque derrière. Donc là, il n'y a pas de souci. Vous êtes bien dans un domaine avec une banque derrière. Et vous avez 3 offres, une offre pour vos enfants, une offre, on va dire, standard et une offre premium, avec une carte qui agit comme une carte Visa classique si vous prenez l'offre la plus haut de gamme. Vous aurez le panel de Ma French Bank et vous aurez à peu près ce que vous pouvez avoir en petit compte chez Ma Poste, la Poste, la banque postale. Voilà.
Donc, je n'ai pas trop de choix à vous conseiller, je n'en ai pas plus que cela. Je ne vous dirai pas Vivid Money, puisque Vivid Money, on n'en parle pratiquement plus. Je ne vous dirai pas plus Lydia, puisque Lydia, certains me rapportent qu'ils ont des petits soucis avec Lydia et que c'est une banque à ne pas faire confiance, même si c'est une fintech qui a tout, qui est pratiquement la petite Revolut à la française. Je dirais tout simplement c'est à proscrire, mais si vous voulez la tester, n'hésitez pas à tester Lydia. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, partagez, likez, n'oubliez pas surtout les réseaux sociaux et de vous abonner. Et c'était Guillaume. Encore une fois, bienvenue sur GC Banque en ligne. Ciao, ciao, ciao.